Merci mon aventure, toujours à la pointe de la technologie, et oui, encore dans les planètes, dans l'univers incompressible, la théorie des cordes, la théorie du balancement de la Terre, et si on l'a arrêté de tourner, et si elle tournait à l'envers, que se passerait-il? Serait-on mort? Bon, aujourd'hui on parle de cette mini caméra, alors elle est en charge, vous avez compris le principe, hein, je ne vais pas m'attarder, on va parler des supports. Donc, voilà. Alors après, vous avez la vidéo de roulage avec l'appréciation, c'est quand même une autre qualité de vidéo, c'est quand même plus appréciable. Ce qu'il y a, c'est que comme il n'y a pas de retour vidéo, on ne sait pas si on est loin, si ça recule beaucoup le sujet qu'on veut filmer ou si ça l'avance, on ne sait pas trop. Donc ça va falloir prendre l'habitude et prendre ses repères. D'accord, alors qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà, j'ai fait un essai là-dessus, sur la carrosserie. Alors, c'est peut-être pas je vais peut-être pas mettre tout de suite tous les essais, c'est-à-dire que ça fait beaucoup de vidéos. Donc, j'ai vraiment beaucoup de vidéos, hein. J'ai au moins 40 minutes de vidéos qui tiennent en mémoire là-dessus. Donc, je vais dire au niveau autonomie, et je pense même pas être plein, quoi. Donc, je sais pas combien, c'est 128 Go, je crois, hein, de stockage, je suis pas sûr, je suis pas sûr. À vérifier. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? Ce support est génial. Voilà, vous pouvez le mettre comme ça, vous pouvez le mettre comme ça. Enfin, vous allez voir, de toute façon, je l'ai posé. Il suffit de retirer ici la bande de derrière, vous enlevez la bande protectrice et ça colle à votre carrosserie. Ce qui est l'avantage, c'est que vous pouvez le mettre dans la position que vous voulez. Moi, actuellement, vous allez voir, enfin, pas sur la vidéo tout de suite, je pense sur une vidéo d'après, que ça télécharge, comment on appelle ça, qu'on peut le mettre sur le côté du véhicule, ça donne pas mal. Pas mal, mais il faut pas que ça dure trop longtemps parce que l'inboard, enfin, c'est saoulant au bout d'un moment. Voilà, donc mais c'est un super truc. Deuxième support que j'ai testé, c'est celui-là. Celui-là, alors celui-là j'ai testé, elle se fixe très bien sur la casquette, hein, comme on peut voir, comme je fais en direct live, là très bien. Elle gêne pas trop la vue parce que on regarde plutôt un peu vers en bas. Faut faire gaffe à une chose avec ce support, c'est qu'on a tendance à tourner la tête, parce que moi je suis obligé de faire gaffe où je mets les pieds, et donc on tourne la tête, et tourne la tête, on filme plus le véhicule, donc ça reste pas sur le véhicule. C'est peut-être le petit inconvénient, c'est qu'après en travail de montage, c'est peut-être un peu plus lourd. Mais la facilité d'utilisation est géniale. Vous la mettez là, vous en occupez pas, et avec la télécommande que vous avez ici, vous la mettez en haut. Moi, j'ai utilisé en 144, non, 1440, pardon, 1440p, et c'est 30 images par seconde, mais c'est super fluide, et voilà. Voilà, c'est toutes mes vidéos, et en mode pro pour avoir un mode plus large. Je n'ai pas encore compris, je n'ai pas cherché dans l'application, je n'ai pas eu le temps, comment ça joue là-dedans pour récupérer un peu son truc. Je pense qu'en post-montage, il va falloir que je fasse des zooms et récupérer une partie que de la vidéo. On va voir, selon la qualité. Mais la qualité, moi je faisais du 180p jusqu'à maintenant, 1080p pardon, jusqu'à maintenant, donc si je passe à du 2K, en fait, c'est très 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 bien. J'ai essayé aussi ce petit support. Alors je l'ai mis directement comme ça, hein. Je l'ai posé directement comme ça. J'ai pas voulu parce que j'avais une veste, hein, donc ça fait épais derrière, si vous voulez. J'avais peur que ça tienne pas vraiment. Donc j'avais pas peur, enfin, de marcher dessus, ça aurait été dommage. Donc juste parti comme ça, pendentif. Un côté, ça clipse tout seul, ça tient très bien. L'avantage de ce système, c'est que si vous regardez ailleurs, vous n'avez pas le champ qui change. Vous avez votre corps qui filme. Donc c'est un peu différent. Deuxième chose, il y a un côté pratique. Bon, ça va bouger un peu plus, mais je pense que la caméra va le gérer. J'ai pas encore vu la vidéo, je n'ai pas encore tout téléchargé. Et après, il y a encore une chose qui est pratique, c'est que vous la détachez si vous avez besoin et vous faire un zoom plus près directement, en direct, sans couper la vidéo. Vous prenez en direct et vous promenez avec votre petit module, tout simplement, et vous le remettez en place après et vous continuez votre vidéo. Si vous voulez, c'est une flexibilité qui est très très bien, qui est plus difficile avec ce support parce qu'il faut la récupérer, machin. Alors faites gaffe quand vous montez dessus, il y a un côté aimanté et pas, donc si vous le mettez du côté pavimenté, ça va pas tenir. Et je pense que c'est fait pour que ça tienne pas, justement pour que vous disiez il est à l'envers. Voilà, ça tient très très bien. J'ai fait des plans, c'est moins haut. Alors, quand vous l'avez ici, soit ça va avoir une vue plongeante, donc c'est pas génial pour un crawler, mais si vous êtes sur une forme pierreuse assez haute, ça le fait très très bien. Pour enlever votre casquette et faire un plan plus près, c'est pas un problème. Voilà, après, avec ce truc-là, vous aurez un plan un peu plus bas, donc ce qui est pas plus mal. Voilà, alors ça c'est pour les supports qu'il y a disponibles. Après, l'autonomie de la vidéo, effectivement, avec ça, on est dans les 20-25 minutes à peu près, le module tout seul. Pas grave, vous le remettez dedans, vous le rechargez. Ça vous permet de changer de coin, si vous voulez. Moi, ce que je vais essayer, je pense que ça va se passer comme ça. On peut combiner les deux en même temps, et téléphone. Et ça, bon, ça fera une qualité un peu différente, mais c'est pas bien grave. Parce que je pense que c'est un peu le but du truc, c'est compléter
ton truc comme tu veux, quoi. Et c'est pas mal, on va essayer de faire des incrustations dans l'image de vidéos. Ça, mais ça va venir après. Ça, c'est les futures vidéos qui vont venir. Là, j'ai vraiment à chaud. Là, j'y étais parce que j'avais 5 minutes. Et je voulais vous remettre, vous parler de ça tout de suite. Après, je pense l'autonomie du module tout seul n'est pas très grande. Il faut faire un petit peu attention. Bon, il vibre pour vous signaler les trucs. L'autonomie du boîtier ben, est beaucoup mieux. Hein. Ça vous permet de charger. Je crois qu'on est autour de 2h30. Le dommage là-dedans, c'est que si on veut filmer avec le module et pouvoir filmer, alors le son, on le prend dans la main, on peut circuler comme ça, comme je faisais avec mon téléphone, hein, tout simplement. Soit, soit c'est un peu limité. Parce que vous êtes obligé d'attendre que ça recharge le module et après vous pourrez refaire une vidéo, ce qui vous permet de changer de site. Si vous voulez, c'est pour ça que je pense que ça va apporte un plus, mais ça ne va pas remplacer complètement. De toute façon, une GoPro n'a pas non plus une autonomie extrême. Voilà, mais plus de 25 minutes, bien sûr, hein, on est d'accord. On n'est pas sur le même type de produit. Par contre, ce que j'ai vu, c'est que c'est super smooth, quoi. C'est vraiment très très agréable à regarder. Je vous laisse avec les vidéos, je ne veux pas être trop long. Voilà, c'est juste le premier essai, le premier test. Attention, fulgurant, peur de rien. C'est mode. Et complètement sur la fulguration. Alors ça fait un peu pendentif de. Comment on appelle ça? Avec Krishna, Krishna, Krishna. Tu fais partie d'une secte? Ouais. Martin Taiwan. Pour ceux qui se souviennent. Des bons moments. Allez, du flouze, du flouze, du flouze. La sectaire c'est mode avec ses codes qui envoûtent les personnes. Je vous laisse cette vidéo, ciao. Voilà, 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 c'est bon. Là, j'ai le bon trajectoire. Là, c'est bon. Excellent. Ah, c'est bien, il le fait tout ça. C'est quand même comme ça, quoi. Hein? Bon, on va voir. On va encore l'embêter un peu. J'aime bien ce passage-là, j'aime bien embêter ce truc-là. L'obliger à faire des flex monumentaux à petite vitesse de manière assez exaspérante. Là, tournant, ça me permet de prendre l'appui sur les côtés. Hein, et pour pouvoir mieux monter et pour pouvoir donner des meilleurs appuis aux pneus. Est-ce qu'il va me faire ça ou pas? Je pense pas parce que alors, tout à l'heure il m'a profité. Voilà, magnifique, tout simplement. Hein. Voilà, bon, on va changer de coin un peu. Voilà, on descend là, vous voulez? J'aime bien ce coin-là pour faire des trucs un peu. On va tenter des trucs un peu plus méchants que d'habitude. Voilà. Un peu plus différent parce que j'ai envie d'essayer des trucs à la sauce RC mode. On va essayer de passer sur le côté là, à droite. Je sais pas si je l'ai fait un jour ça. C'est pas grave. On n'est pas super en pente mais. On va essayer de passer dans le trou là. Regardez le trou. Vous voyez le trou là. Bah alors faut garder un appui sur un côté. Hein, pour pas qu'un pneu. Et on joue avec les appuis. En fait, c'est vraiment la direction sert à jouer avec les appuis. Regardez comment il se comporte. Alors là, j'étais pas assez à droite. Il faut que je sois plus dans le dévers. On va utiliser le rocher sur la roue avant pour prendre appui. Voilà, très beau. Magnifique. Là, il nous fait tout seul le truc. Là, on va essayer de prendre. Voilà, le pneu s'écrase bien, donc on n'oublie pas qu'ils sont percés. Au cas. Tranquillement, 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 ça passe. On est toujours dans l'idée qu'on a. Je n'ai pas obligé de courir. Et puis regardez comment se comporte le châssis.
comment il est dessous là. Là je tourne à droite pour pouvoir ramener par là-bas, pour pouvoir équilibrer le châssis, c'est beau ça. Ça c'était magnifique. Bon, on va essayer de monter sur le truc. Ça marche pas à tous les coups, mais la dernière fois ça m'a surpris. Donc laissons-nous encore surprendre. Oh joli. On va le mettre un peu à droite pour que le pneu avant droit descende. Mais du coup je perds un peu l'accroche du... Voilà. Ah c'est beau ça. C'est pas mal. Il faudrait pas trop que j'accélère non plus. Ah, attention. Non, il glisse. Bon, on va partir vers la droite. On va voir s'il est possible par la droite trouver du grip. Ouais. Excellent. Excellent. Alors regardez ce que je voulais vous montrer. Ça c'est aussi pas mal à faire. Si vous mettez un peu d'angle sur celui-là, là, un peu d'angle vers le haut, et vous libérez tout l'espace ici. Vous voyez, comme ça votre cardan il passe pas au milieu. Ok. Et après, ce que j'ai fait aussi, c'est là. Alors ici, là, je bouge un peu, mais c'est de déplacer les trucs. Alors je peux les mettre plus haut, plus bas, je peux régler comme je veux, mais pour l'instant, je suis très satisfait comment ça marche. Voilà, on va faire le tour de la bestiole dans un cadre super joli. Waouh! Alors oui, vous venez de voir la vidéo, donc comme vous voyez, un peu de lumière qu'on me voit dans l'obscurité. Donc comme vous voyez, je ne me rends pas bien compte, n'ayant pas de retour vidéo tout de suite, comme avec le téléphone, donc on a l'écran qui nous affiche ce qu'on filme. Donc j'ai tendance à être trop loin, beaucoup trop loin. Alors il y a des parties que j'ai zoomé avec l'application. Donc pas l'application, c'est pas l'application, j'utilise l'application de montage, donc peut-être sur l'application même de Insta ce sera meilleur. Mais j'ai zoomé dessus et on a pu voir clairement que c'était, on perd en qualité. Donc ça c'est pour ça que vous perdez en qualité, mais je me trouve beaucoup trop loin de l'engin. Il va falloir que je trouve mes repères là-dessus. Mais bon, sinon, ça marche très bien. La vidéo est beaucoup plus... voilà, ça déforme un peu comme dans une bulle, hein, mais c'est normal. Ça bouge pas, voilà, j'espère que ça vous plaît. Et puis la suite des vidéos arrive parce que j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup à monter. Allez, ciao, merci à tous.